Libre en Jésus, libre en Jésus. Tel est intitulé le thème de la méditation de ce jour. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Allez, ceci dit, on va continuer avec le verset du jour qui est tiré du livre de Jean, Jean 8, 31 à 32. Alors, je vais lire la version Louis II. Cette version, elle dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » En fait, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 32. En fait, c'est le verset 32 qui m'intéresse, d'accord? Mais j'aimerais que vous compreniez que le verset 32 est la suite, est bien la suite du 31. Aujourd'hui, vous allez entendre, ou carrément vous entendez, c'est certain, hein, les gens faire sortir de la bouche. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les païens le disent, les animistes le disent. C'est parce que vous ne connaissez pas la vérité que cela vous arrive. Mais ils oublient ceci. La phrase, elle n'est pas prononcée. Esnilo, elle n'est pas venue comme ça. Elle est tirée de la Bible. Cette parole sort de la Bible. Avant d'arriver à ça, Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est-à-dire c'est aux personnes qui ont cru en Jésus, d'accord, que cette parole est adressée, d'accord. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, à ces personnes qui avaient accepté Jésus, si vous demeurez dans ma parole, d'accord, si vous acceptez la Bible, si vous acceptez les conseils de la Bible, si vous acceptez marcher selon les ordonnances de la Bible, si vous acceptez ce que je suis, qui je suis, ma personne, d'accord, vous êtes vraiment mes disciples. Et la conséquence, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est une condition. C'est-à-dire, c'est en étant disciple, c'est après cela quoi, la conséquence, c'est ce qui suit l'état, d'accord, d'être disciple, l'étape du disciple-là. C'est-à-dire, c'est une fois que vous êtes disciple que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord? Et aujourd'hui, on parle de la liberté en Jésus. Alors, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'aime partir des généralités, d'accord? Nous sommes dans une société où il y a d'aucuns qui parlent de loi, d'aucuns parlent d'interdit, d'aucuns parlent de totem. Il y a le totem de ma famille, le totem de mon village, le totem de les lois de ma famille, les lois de la famille des gens de la maison maternelle, les lois des gens de la maison paternelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des familles dans lesquelles quand tu es la cadette, par exemple, tu ne peux pas te marier avant l'aîné. Même si vous êtes toutes les deux adultes et que c'est toi qu'un homme vient chercher, d'accord, en premier, on va refuser. On va refuser. Pourquoi? Parce que selon les lois de cette famille, la cadette ne part pas avant l'aîné. C'est ce qui s'était passé dans la maison de Laban. Jacob voulait de Rachel. Et voilà Laban qui a manigancé pour envoyer Léa dans la chambre, d'accord, la nuit de noces. Et ces pratiques, ce n'est pas Dieu qui les a imposées. Ce n'est pas la Bible qui les a imposées. Ce sont les hommes qui se sont levés un jour pour dire ces choses-là. Ce ne sont pas des propositions qui viennent de la Bible. Chez d'autres, on va dire, mais on ne balaye pas la nuit, vous savez. Dans beaucoup de familles, vous pouvez balayer dans la soirée autour de 17h, 18h, mais après 20h, on ne balaye pas. Genre, pourquoi? On ne sait pas. Mais on va crier, on voit le balai dans tes bains, on commence à crier, on ne balaye pas la nuit, on ne balaye pas la nuit, on ne fait pas si pour d'autres balayer la nuit, et c'est chercher la pauvreté, quoi, c'est éviter la pauvreté dans sa vie. Tellement de choses. Vous savez, ici, on ne siffle pas la nuit. Pourquoi tu entres dans la douche, tu sais, on ne fait pas ça la nuit. Moi, je me rappelle que de ma maison familiale, maternelle, qu'est-ce que se disait? Si tu siffles, il y a un serpent qui va apparaître. Il y a un serpent qui va se présenter.
Il y a un serpent qui va faire si tu te laves la nuit, il y a un serpent qui vole la nuit, qui viendra laper le savon que tu mets sur le corps. Quand tu auras les yeux fermés, ce serpent viendra laper ton corps. Tellement de choses qui nous maintiennent de la captivité. J'ai rencontré un frère un jour qui dit, c'est pas un, bon, quand je dis un frère, je ne le connais pas, hein, on s'est rencontrés comme ça, hein. Je me rappelle plus trop où c'est, mais son histoire était ceci. Il disait ceci que lui, il a une boutique et il vend au marché. Sa boutique est située au bord du marché et il vend. Et il disait que le jour où il mange avant d'aller ouvrir sa boutique, qu'il ne voit rien avant de rentrer. Le soir, il rentre produit. Mais la remarque qu'il a faite est que quand il reste à jeun du matin jusqu'à 18 h, il fait un chiffre d'affaires pas possible. Et ce jeune, c'est un jeune, il a à peine 25 ans, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il va à jeun et il reste à jeun jusqu'à 18 h pour pouvoir faire des entrées, pour pouvoir vendre. Mais je lui ai dit, c'est pas possible. Mon frère, c'est pas possible, c'est pas bien ce que tu vis là. J'ai essayé de lui raisonner, mais rien à faire. J'ai tout fait pour lui raisonner que ce n'est pas normal. Il n'a pas voulu m'écouter, il ne m'a pas écouté, il serait encore dans son esclavage. Vous savez, ces lois, ces totems, c'est tout ce que vous savez là, ce sont des choses qui ont été établies au sein des familles, au sein de vos villages qui ont été, ce sont des hôtels qui ont été établis. Je prends un exemple. Un enfant têtu à qui un jour, c'est sûr, ce sont des choses qui se sont passées des années en arrière. Un enfant se lave dans la douche et puis il siffle. Et sa maman lui dit, mais arrête, moi, je n'ai pas envie d'écouter ça. Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Et cet enfant dit, mais moi, je continue, laissez-moi, je veux faire ça. Mais ne fais pas ça, si tu fais ça. Et l'enfant n'écoute pas tout le temps. Quand il entre dans la douche, il siffle. Un sorcier récupère cela. Et un jour, l'enfant reprend. Et qu'est-ce que le sorcier fait? Il actionne sa flèche là-bas. Il lui envoie une missile spirituelle, quoi. Et l'enfant tombe à la douche et meurt. À partir de ce jour-là, on va vous dire que quand on chante à la douche, qu'on meurt, il y a des calamités qui tombent sur soi. En fait, c'est parce que des gens ont récupéré cela. Des gens se sont mis quelque part, assis quelque part, peut-être seuls ou à plusieurs, pour sceller un pacte dessus, pour sceller un pacte sur ces choses-là. Et ils entretiennent ces choses-là. Ce que vous appelez totem, c'est comme ça que ces choses sont arrivées. Et on nourrit l'entité qui garde cette chose-là précieusement. C'est une entité qui reçoit des libations, c'est une entité avec qui on a pactisé, quoi. Et effectivement, si tu fais partie de cette famille, si tu essayes de faire autre chose que ce qu'eux ils disent, franchement, tu ramasses les pots cassés, quoi. S'ils te disent que ici, tu es deuxième fille, ne te marie pas avant la première, que tu le fais, conséquence grave, tu vas revenir à la maison. C'est établi, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Ok? Christ nous appelle à la liberté. D'accord? Il y a Galates 5, le verset 1, qui nous dit, mais en fait, c'est à la liberté que Christ nous appelle, quoi. Il nous a affranchis pour la liberté. Je paraphrase. Il nous a affranchis pour que nous soyons libres, pas pour que nous continuions à être esclaves. D'accord? Mais est-ce que vous savez que vous pouvez vous libérer de ces jougs? Parce que ce sont des jougs, une pression qui ne dit pas son nom. Il faut l'enlever, il faut sortir de là. Il faut se libérer de ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous libérer de ces lois-là? Vous libérer de ces totems? Vous libérer de ces interdits? Tant chéris, tant nourris. Vous pouvez, d'accord? Alors, pour être libre, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment être libre? Pour être libre, il faut d'abord des conditions. Il faut remplir d'abord certaines conditions. Et quelles sont ces conditions? Le concept de liberté passe par 3 étapes ou 3 actions. Je reprends. Le concept de liberté que je vous exhorte à rechercher passe nécessairement par 3 étapes ou actions. En 2, il y a le savoir. En 2, il y a le vouloir. En 3, il y a le pouvoir. D'accord? Le savoir, c'est s'approprier des promesses bibliques, de la vérité biblique.
La vérité biblique, elle est quoi? Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Son sang a coulé pour nous. D'accord? Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, d'accord, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. En Christ, nous sommes libérés. À la croix, Christ nous a libérés. Jésus nous a libérés à la croix. Il faudrait que vous vous appropriez ces vérités-là. L'ignorance, elle n'est pas bonne, elle n'est pas normale. C'est pour ça que le verset que nous avons lu là, notre verset d'ancrage là, dit que vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va vous affranchir. Donc, il faut savoir, il faut connaître. Elle est dans la Bible, la vérité qui va vous libérer se trouve dans la Bible. En deux, il faut le vouloir. D'accord? Parce que là, je suis en train de parler. Je vous ai donné par exemple l'exemple du jeune qui va au marché, qui reste à jeun. D'accord? J'ai voulu lui expliquer les choses, mais bon, il n'a pas voulu savoir. Pour lui, c'est comme ça, c'est comme ça. Il sait, il connaît. OK? Celui-là, ce jeune, lui, il a déjà fermé la porte à la vérité. Il a fermé la porte à toute éventualité. Il a fermé la porte à toute suggestion. Il aurait pu me laisser lui parler. Hein? Et peut-être que par là, le Seigneur Dieu allait passer par là et toucher son cœur et faire en sorte qu'il découvre la vérité. Mais non, il a fermé son cœur. Donc, il y a le vouloir. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas être affranchi. Quelqu'un qui est esclave quelque part, d'accord, et un autre vient pour l'acheter, pour l'affranchir. Et il dit non, que là où il est, que ça va, quoi. Là où il est, ça va, il ne veut pas. Même, je ne sais pas ce que j'aurais fait ailleurs. Je suis déjà à l'aise là où je suis. Mais il va demeurer esclave. OK? Donc, en deux, il faut le vouloir. Et en trois, pouvoir. Il faut utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée. D'accord? Utiliser l'autorité que Dieu nous donne, que notre position en Christ nous donne, nous confère. Utiliser cette autorité-là pour dire des choses, pour déclarer des choses. D'accord? Donc, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien de toutes ces choses ne pourra nous nuire. Quelqu'un qui est ignorant ne peut pas savoir ces choses-là. Quelqu'un qui ne veut pas, ne peut pas déclarer ces choses-là. Alors là, vous, si vous voulez être libéré de tout ça, alors il faut savoir, il faut vouloir et il faut pouvoir prendre des décisions dans ce sens. C'est quoi cette affaire-là? Tu es marié, on te dit que tu ne peux pas aller avec ta femme les jeudis, que le vendredi, tu dois être habillé en blanc, que tu n'as pas le droit de manger de la patate, tu n'as pas le droit de prendre de l'huile rouge. Si pour des raisons de santé, on t'interdit certaines choses, là, mais je comprends. Mais parce que tu es de cette famille, il ne faut pas prendre du combo, et l'huile rouge, on ne prend pas, et ci et ça. Christ nous a libérés, nous sommes libres. Aucune de ces lois-là n'a d'incidence sur nous. On mange ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut. Et c'est à cette liberté que Christ vous appelle. Elle est trop douce, cette liberté-là. Soyez affranchis au nom de Jésus. Alors, si vous êtes dans le cas, priez pour que Dieu vous libère. Et déjà, soyez des disciples, ok? Soyez des disciples et vous connaîtrez la vérité, d'accord? Et la vérité, là, vous affranchira, pardon. Si vous n'êtes pas en Christ et que vous prenez la décision de les affronter, ils vont vous mettre KO. C'est très important, d'accord? Sachez que si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas disciple, vous n'êtes pas chrétien. Je ne parle pas de chrétiens, de personnes qui vont à l'église, de personnes qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais qui en réalité n'ont rien de chrétien en eux. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu, reconnus par le monde spirituel. D'accord? Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez le droit de vous, même Christ vous donne le droit de vous libérer de tout ça. Recherchez la vérité. D'accord? Recherchez-la et elle vous libérera. Une fois que vous la connaîtrez, elle va vous libérer. La parole de Dieu libère et je prie pour que vous soyez libérés de tout ça au nom de Jésus. Amen.